entamons cette rétrospective avec la mission du coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, qui séjournait à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, du 5 au 11 octobre 2025, à la tête d'une importante délégation de la coordination nationale. Aussitôt arrivé, le professeur Ntangantita avait présenté les civilités au vice-gouverneur de la province, son Excellence honorable Kabwe Mweru Longo Isdor, le lundi 6 octobre 2025. Cette rencontre a permis de réaffirmer la coopération entre la coordination nationale du PDDRCS et les autorités provinciales dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à consolider la paix, la cohésion sociale et la stabilité à travers les programmes nationaux de DRCS. Accompagné du point focal du programme au Tanganyika, M. Trésor Ngabo, ainsi que de plusieurs membres de la délégation nationale, le coordonnateur national avait exprimé sa gratitude envers les autorités provinciales pour leur appui constant dans la concrétisation des actions du programme. Sur place, le coordonnateur national du PDDRCS avait participé à plusieurs activités, notamment la réunion du cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CCPAP, l'échange avec la délégation du Fonds pour la consolidation de la paix PBF, avec comme objectif d'évaluer les activités déjà réalisées et les perspectives futures du programme. La présence de l'homme du terrain, Jean de Dieu Désiré Ntangantita, à Kalemi a également permis de renforcer l'appropriation provinciale du processus de désarmement et de réinsertion et a plaidé pour l'intégration du PDDRCS dans la ligne budgétaire provinciale afin d'en assurer l'autonomie opérationnelle et la durabilité sous le leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La paix se cultive désormais dans les champs de Tumbwe en province du Tanganyika. Le mardi 7 octobre 2025, le projet pilote de réinsertion socio-économique des ex-combattants, baptisé Tulime Pamoja, Cultivons Ensemble, avait été officiellement lancé dans les territoires de Kalemi et Nyunzu, dans la chefferie de Tumbwe, par le ministre provincial de l'Intérieur, Johnson Kasongo Saloumou, représentant du gouverneur de la province, Christian Kitunga Muteba. L'événement avait connu la participation du professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, coordonnateur national du PDDRCS, du point focal provincial de la coordination au Tanganyika, M. Trésor Ngabo, ainsi que de nombreuses autorités politico-administratives, militaires, coutumières et communautaires. Cette initiative constitue une illustration forte de l'appropriation nationale, du leadership institutionnel et de l'engagement local en faveur d'une paix durable et d'un relèvement inclusif. Toujours au Tanganyika, le mercredi 8 octobre 2025, le coordonnateur national du PDDRCS et la délégation du PBF étaient reçus en audience par les vice-gouverneurs de la province, l'honorable Kabwe Mweru Longo Isdor, pour un échange de haut niveau sur les avancées du partenariat stratégique en faveur de la stabilisation, de la réinsertion des ex-combattants et du développement local dans cette province clé de l'Est de la RDC. Ensuite, dans cette même province, à l'occasion d'un briefing de sécurité au Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'action humanitaire OCHA à Kalemi, le mercredi 8 octobre 2025, le coordonnateur national du PDDRCS avait plaidé pour un alignement stratégique de tous sur les priorités nationales dans la mise en œuvre du projet de réinsertion et de relèvement socio-économique des ex-combattants et des communautés au Tanganyika. Enfin, au Tanganyika, au cours d'une réunion technique qui s'est tenue au siège provincial du PDDRCS le jeudi 9 octobre 2025 entre le PDDRCS et une forte délégation du consortium du Fonds pour la consolidation de la paix PBF que le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, a présenté l'état des lieux du programme aux bailleurs du fonds. Dans sa brillante présentation, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita avait fait connaître le programme dans sa globalité, ses réalisations, ses défis,
ses perspectives ainsi que ses piliers stratégiques de mise en œuvre. Très satisfaite de la présentation claire du coordonnateur national sur les réalisations du PDDRCS, ses financeurs du PBF, par les billets de Mme William Sheehan, ont réitéré l'engagement du consortium du Fonds pour la consolidation de la paix à appuyer la mise en œuvre effective du PDDRCS au Tanganyika dans un bon alignement, une bonne coordination conjointe et en tenant compte des priorités du gouvernement congolais. Passons à présent au Nord Kivu où une séance de vulgarisation du procès verbal standard des collectes d'armes s'est tenue en ville de Butembo le mardi 7 octobre 2025 entre les colonels Dieudonné Munyakazi, officier FARDC affecté au PDDRCS pour les opérations de formation CVA, contrôle et vérification d'armes, et le chef d'antenne du PDDRCS Lubero. Quittons le Nord Kivu pour l'Ituri, le jeudi 9 octobre 2025 à Mabanga, groupement Mandje, dans la chefferie de Mambisa, en territoire de Djougou, où 79 ex-combattants, dont 2 femmes issues du groupe armé d'autodéfense, ont été démobilisés par le PDDRCS. Les opérations de désarmement et de démobilisation se sont déroulées en présence du coordonnateur provincial intérimaire du PDDRCS, Ituri Flori Kitoku, du chargé de désarmement et démobilisation au PDDRCS et d'un officier FARDC du secteur opérationnel de l'Ituri. Les armes de ces ex-combattants, 47 PKM, ont été récupérées par les secteurs opérationnels. Les opérations DD vont se poursuivre à Mabanga et ailleurs. Parlons de l'arrivée de la coordonnatrice nationale adjointe chargée des questions techniques et opérationnelles du PDDRCS, Mme Marie-Chantal Lumba Chimanga, dans la même province. Accompagnée de ses collaborateurs, Mme Marie-Chantal Lumba a été accueillie à l'aéroport de Murongo par Peter Nzima, représentant du coordonnateur provincial AI du PDDRCS. Cette mission en Ituri s'inscrit dans le cadre de suivi des opérations de désarmement et de démobilisation en cours dans la province depuis le début du mois d'octobre. Elle vise à évaluer l'état d'avancement des activités et à renforcer la coordination entre les différents acteurs impliqués dans les processus de paix à Ituri.